grimpeurs sont prêts. C'est parti pour Sophie Junior, Tanguy Ménard dans le bloc numéro 1, Sola Le Rounet dans le bloc numéro 1 femme. Et c'est parti. Alors, les résultats des finalistes U18 hommes sont affichés à l'extérieur. Allez, c'est parti pour Tanguy Ménard dans ce bloc numéro 1 que nous découvrons. Et forcément dans cette catégorie, le niveau est particulièrement relevé. Dernière catégorie avant de rentrer en senior. Alors en plus, là, on est juste avant les championnats de France. Alors autant vous dire que les joueurs sont serrés la vis. Allez, Sola. Multiple pour l'équipe de France du côté de Sola, puisqu'elle a participé, terminé sur les podiums en bloc et en diff des championnats d'Europe jeunes en 2021 à la 3e position. Allez, Tanguy. Et puis côté de Tanguy Ménard, au lieu d'être un compétiteur, il fait aussi pas mal de grands extérieurs en falaise ultra complet, le grimpeur de Briançon. Allez, je vais profiter du spectacle et je vous annonce aussi que le résultat des U18 filles est affiché, ainsi que celui des U18 hommes. Donc vous avez le résultat des finales de la catégorie précédente qui est à l'extérieur. Et on continue à profiter du spectacle avec Sola et Tanguy. Faites du bruit, chantez-lui. Il va plus rester beaucoup de temps dans le bloc numéro 1 à tous les deux, on a envie de devoir sortir. C'est pas si pur, on peut pas plus pour l'instant, tous les deux on retrouvera, bien entendu, dans le bloc numéro 2, on va continuer avec le prochain finaliste, toujours représentant Briançon Escalade. C'est Léo Chauvet qui va s'élancer dans ce bloc numéro 1. Les champions présents. Et chez les filles, on retrouve la grande mutuelaise, Christiane Vertique, Gélène Leroy. Léo, il était sur le podium à Chamonix.
en troisième position de cette même Coupe de France de bloc jeune. Exigeant, hein, ce bloc numéro 1 pour la finaliste junior. Léo, allez, on fait du bruit Chambéry pour Léo Chauvet et Bélène. Léo. Allez, on n'hésite pas à nous encourager à taper un coup dans les mains pour nos finalistes. Merci Kylian pour le grand son pendant cette finale. Allez Léo, allez Bélène. J'ai l'impression que nous n'avons pas été tendre pour le bloc numéro 1 et l'entrée en matière pour ces finales du 20. Mais en même temps, c'est la dernière catégorie chez les jeunes, la plus relevée, et il y a du niveau sur ces finales. Allez, on les lâche pas, on va la rester un petit peu moins de 30 secondes à tous les deux dans le bloc numéro 1. Allez. On peut les applaudir plein fort, tous les deux, forcément dans le bloc numéro 2. Attention Chambéry, parce que chez les hommes, c'est une star locale qui va rentrer locale, nationale, internationale. Pour Chambéry, escalade, Claude Jump, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un tonal d'applaudissements pour nos deux prochains finalistes. Et du côté des filles, c'est la grande politique Cap, la Rose de Marie Laporte, qui s'élance dans le numéro 1. Et ça avance bien pour Théo. Chambéry. On peut lui faire un peu d'applaudissement à Théo dans le bloc numéro 1. Et on va pas lâcher Marie dans ce bloc numéro 1. Et là c'est du côté de Tournefeuille, de Tag, dans la région de Mathieu Marobin s'entraîne. Elle est en finale ce soir de cette dernière étape de la Coupe de France de bloc jeune.
Et Marie. Allez, on ne lâche pas la danseuse, elle est là, on est c'est pas très loin chez les voisins aussi. Mathieu était sur le podium, en 3e position à Rungis pour la première étape de la saison. Allez Marie. Allez, on lâchera tous les deux. Et dans ce bloc numéro 1, forcément il y a un petit peu de pression avant de se lancer dans le premier bloc d'un circuit final. Bon, ça donne un peu la pression, ce petit son là. Allez Marie. Et ça repart à droite pour Mathieu, le vainqueur du tag. Allez, on peut l'applaudir bien fort, Marie, pour le dans le bloc numéro 2. On va pas lâcher la vidéo. Et on retrouve une deuxième grimpeuse du CAF, la Roche Bolivie. Et c'est Chloé Boucard qui va partir dans le bloc numéro 1, 4 minutes, avec forcément un minimum d'essais pour essayer de faire le maximum de place au classement. Mais l'essentiel étant quand même d'avancer dans le bloc. Loin d'être évident là, c'est le bloc numéro 1. Allez, Mathieu, on est solide. Allez, on va faire du tag. Allez, est-ce qu'il en a le temps d'aller chercher la dernière bouche de bloc numéro 1. Allez, Mathéo. Allez, Chambéry, on fait du bruit pour Mathéo Armand. Allez, on ne lâche pas, il y a encore les électeurs. On va essayer de laisser à cet endroit de l'eau, on peut l'applaudir bien fort. Et on va retrouver notre prochain compétiteur dans cette catégorie finale. Il représente lui aussi Chambéry Escalade. Et c'est Louison Burtin qui va pouvoir partir dans le bloc numéro 1, au top du gîte. Allez, lui aussi parti, bloc numéro 1. Pour Chambéry. Voilà, la petite séquence. Allez, Louison, allez, gros! Aucun espoir de Chambéry, et là, c'est pour Chambéry que ça se passe. Allez, Louison. Allez, Chambéry, on l'encourage. Louison Burtin.
Allez, Florine. Terminé 11e de la Coupe de France Bloc TNH Chamonix ce soir, elle est en finale de la grimpeuse du Cap Florence Bonneville. Le niveau, il a de l'expérience à ce niveau-là. La gestion de l'effort, la gestion de l'énergie, surtout après l'essai qu'il a mis. Il était sur le podium à Valence cette année pour la Coupe de France de Bloc Jeune à compétition. La prochaine séance, c'est dans le numéro 1 chez les femmes. C'est Agathe Caillet de Minas. Allez, on fait du bruit pour Agathe. Allez, Jean-Louis, on fait du bruit pour nous autres femmes. Allez, jusqu'au bout, le bloc numéro 1. Tout donné dans ce bloc numéro 1, ils ont, il repart à 2 à l'heure. Et on va accueillir notre tout dernier finaliste dans ce bloc numéro 1 chez les hommes. Et ici représente Champigny national, il représente la France. Et avec les petites, c'est les Chichac qui part dans le bloc numéro 1. Alors là, ça va se tirer la bourre avec Polo et les autres, c'est sûr. Et forcément les autres finalistes. Allez, Agathe. Allez, les chandeliers ont fait du bruit. Allez, ça avance bien. Allez, les chandeliers ont fait du bruit. Pour résultat. Et on n'a pas non plus la grimpeuse de Valence à Agathe Caillet. Allez, Agathe. Pour la grimpeuse de Valence, c'est le bloc numéro 1. La sélection à l'international. Dans ces catégories juniors, on a terminé chez les hommes. On va retrouver la dernière compétitrice, elle aussi pour le championnat de Tana Itik qui va partir dans le bloc numéro 1. Applaudissements pour Quintana. 4 minutes. Allez, Kitty. Elle a participé à la Coupe d'Europe des difficultés à Laval le mois dernier.
au championnat du monde de jeunes à Voronèse. Beaucoup de difficultés cet été à Briançon. Et elle est là en finale ce soir de cette dernière étape de la Coupe de France de bloc jeune. Avec son premier, on la lâche pas. David Denez de l'équipe. Allez, Gitana. Je vous rappelle qu'à l'issue de ces finales, on procédera, on aura les podiums de nos 4 catégories, les 18 femmes, les 18 hommes, les 20 femmes et les 20 hommes. Et ensuite on passera au général de ces Coupes de France pour ces deux catégories. C'est parti pour Gitana Itis. Allez, Gitana. Allez, Jean-Denis, on va pas la lâcher. Elle avance bien dans le bloc. Faut encore trouver la solution. Faut encore trouver la solution pour ensuite avec Gitana. Ouais, on peut applaudir parce que c'est solide de la part de la première Denise qu'elle fait. Et on peut l'applaudir de la fin. Gitana Itis, belle prise de risque dans ce bloc numéro 1. Et on va pouvoir passer à la suite du circuit. On va découvrir les blocs numéro 2 avec le retour. Alors on va laisser le temps au juge et au caméra de s'installer correctement en face du bloc numéro 2. Encore une fois, un grand merci au juge pour toute votre présence ce week-end. Et on retrouve dans le bloc numéro 2, on va attendre le top départ. On va attendre que tout le monde s'installe. Et je vous rappelle que c'est nécessaire que vous soyez assis, le public s'il vous plaît, dans la salle. Et c'est parti pour ce bloc numéro 2. Sola Le Rommel pour DBR3 à gauche. Et Tanguy Bérard pour Briançon dans le bloc numéro 1 sur la droite du panneau. Et c'est parti. Sola qui a déjà une solide expérience au national et aussi à l'international. En bloc ou en vif. Ça est tendu. On va passer le pied de l'ensoleil.
Ils sont bénis, on va l'accompagner jusqu'en haut du numéro 2, dans les Briançon. Allez, on peut l'applaudir pour cet essai quand ils sont bénis, on va pas s'endormir. C'est pas fini. Il nous reste 5 compétiteurs, 6 compétiteurs dans ce bloc numéro 2, le bloc numéro 3. Et on garde de l'énergie jusqu'au bout pour les accompagner. Nos jeunes grimpeurs. Allez, Solar. Allez, le petit temps de récupération et ça repart du côté des mecs avec Tanguy. Allez, à Capella Chambéry, on fait du bruit pour le nouveau départ de Tanguy dans le bloc numéro 2. Et celui de Sola, le rondel à gauche. Il n'avait pas tiré assez fort, ça n'a pas suffi. Allez, Sola. Allez, Sola. Allez, on la lâche pas, la grande pause de vers 3. Petit coup d'œil au chrono. Allez, Sola. Alors si on peut l'applaudir pour laisser pas les gens le faire, la grande pause de vers 3, on la retrouvera, comme Tanguy, dans le prochain bloc. On va accueillir nos 2 prochains finalistes. Le retour sur les tapis. Attention, est-ce que vous êtes prêts, Fat Club? Chauvet dans le bloc numéro 2. Et Bernard et de Vertige de l'autre côté. Allez, dès que je vous donne le top, c'est parti. 4 minutes dans le bloc. Alors Belen, elle a quand même plusieurs cordes à son arc, puisqu'elle a remporté aussi une Coupe de France de vitesse senior à Anse, en junior toujours. Était deuxième à la Coupe de France de bloc de Chamonix il y a 10 jours, 15 jours. Et ce soir, elle est en finale. Allez Léo, allez Belen. Allez, c'est reparti là sur la gauche du fronton avec la grande petite active. Allez Léo.
Bon alors nous on est tous assis confortablement, ou un petit peu moins, mais en tout cas on est au calme et au repos. En attendant les finalistes, ils sont encore en train d'en découdre dans les 3 derniers blocs de la journée après une après-midi de qualification. On va pas les lâcher, Léo Chauvet pour Briançon, qui est reparti à Léo. Allez, vertige, vous avez une super ambiance pendant les qualifications. On compte sur vous les Lyonnais pour ces finales aussi, pour encourager Bélène dans ces blocs. Et on va rentrer dans les 30 dernières secondes pour tous les deux. On les encourage bien fort là dans ce bloc numéro 2. Allez! Allez Léo, allez Bélène, allez jusqu'au bout, allez Chambéry, on les encourage. Et ça suffira pas. On les retrouvera dans le bloc numéro 3, on les applaudit bien fort pour leur retour en isolement. Et on va retrouver pour Chambéry Escalade, Paul Dante dans le bloc numéro 2 et Marie Laporte du côté des filles. Allez Paul, ça avance bien pour lui. Allez Marie aussi. Allez vos essais efficaces de chaque côté là pour ce bloc numéro 2. Pour Paul et pour Marie. Paul est quand même double champion d'Europe de bloc et de 10 en 2021. Participation Coupe du Monde des Taï-sur-Luc aussi en 2021. Il était en finale à Villars pour la Coupe du Monde aussi. Il est solide dans les deux disciplines, le chambérien. Et devant son public, on va l'encourager comme il se doit, notre champion du monde en titre. Judith, allez Polo. Allez Marie, on l'encourage aussi la grimpeuse du Cap La Roche-Bonneville dans son bloc numéro 2. Je ne voudrais pas faire de bêtises, mais il me semble que c'est sa première finale en Coupe de France de bloc pour Marie. Alors on va l'encourager, lui mettre de l'énergie, la grande du Cap La Roche-Bonneville. Allez Marie! Bel essai du côté de Marie Laporte dans le bloc numéro 2. Paul, petite zipette sur cette position de départ, mais il va lui rester du temps. On ne change rien. Allez, c'est reparti pour Paul Dante.
Alexandre dans l'entourage, c'est parti pour Marie aussi. Et on peut l'applaudir bien fort, Alexandre. Dans le bloc numéro 2. On se sert bien sûr de ses qualités dans mon tour, on essaie à ce soit l'explosivité, la précision, la finesse, la sensation, et c'est parti pour Marie. Et les hommes, c'est le retour sur les statuts de Mathieu Marobin pour le tour de Fayette d'Europe. Allez, Marie, on peut l'applaudir bien fort, on la retrouvera dans le bloc numéro 3 à la grande prise de la Roche Bonneville. Allez, sur la droite, Mathieu Marobin sur la gauche. Claude Bouchard, toujours pour le 4 La Roche Bonneville. Allez, c'est parti, à gauche, du côté de Floride. Allez, tout en finesse et en délicatesse. La Roche Bonneville, allez, Floride. Rapidement, Béni, on l'encourage. Pas ici. Bah, toujours aussi exigeant ce bloc numéro 2, même en changeant de catégorie. Allez Mathéo. Pour la suite du week-end, je vous rappelle que demain on retrouvera toutes les filles de la catégorie 16, donc les minimes, dans la suite de ce week-end de Coupe de France de bloc, ainsi qu'un Open U14 avec des vainqueurs de la France entière qui viendront se bagarrer toujours dans le bloc proposé par Julien Salle et son équipe. On va pouvoir se concentrer sur la gauche et ça repart pour Floride dans le bloc numéro 2. Et ça repart aussi du côté de Mathéo Alexandre, on va pas lâcher le grimpeur du tag. Deuxième participation pour lui cette saison. Deuxième. La allez Mathieu, Green. Ça avance un peu des blocs. Pour Mathieu. Mathieu pourra
bien entendu dans le bloc numéro 3. Ainsi, Chloé Boucard, l'alliance de Zigata Roseville, le retour sur les tapis pour Mineral Spirit, Jacques Lascay et Chiliz Burtin. Ils ont Burtin pour terminer les stats. Allez, Loulou, hein. Allez, gars. Allez, c'est solide, hein. Allez, Loulou. Allez, c'est fort, c'est fort. Allez, gros, allez, hein. Allez, Luison. Dans ce zone numéro 2. Allez, Luison, elle est solide à l'entour. Ça tient pour Luison derrière. Allez, on fait du bruit sans bruit pour Luison Burtin, les loulous. Bon, il a engagé là sur ce mouvement. Et Luison, il va lui rester du temps là pour trouver la solution. Allez, Louison, allez, gros, hein. Allez, Agathe. Allez, Chambéry, on fait du bruit là pour Agathe Caillé là dans son bloc numéro 2. Elle vient de fournir un effort considérable. Allez, Louison. Allez, Agathe, allez. Oh, il est solide de la grimpeuse. Allez, on la lâche pas, la touche au bout de l'effort. Chambéry, petit bruit. Allez, c'est parti du côté de Luison. Chambéry, c'est à vous, c'est maintenant. Allez aussi dans le numéro 3 pour l'instant, ça se passe bien pour Luison Burtin. Allez, Agathe, elle est solide, la Valenciennes, allez. Allez, Agathe. On peut lui faire un tonnerre d'applaudissements en même temps que le retour de notre dernier compétiteur, Christophe, dans ce bloc numéro 2. Messi Michal, qu'on fait du bruit, Chambéry. Et c'est 100% Chambéry, la fin de ce bloc numéro 2 avec le retour aussi de Elkis dans ce bloc numéro 2.
Je me rappelle que le Mejdi, c'est quand même une médaille d'argent au championnat du monde jeune cette année polonaise. Et c'est une médaille d'argent à la Coupe du monde de bloc de Sophie aussi. Titana qui avance dans le bloc numéro 2, Chambéry au petit bruit. Pour Titana X. Il faut faire un peu plus de bruit encore, je pense, pour le prochain. C'est parti, allez. Allez. Oui. Allez, pour Mejdi, on va pas le lâcher dans ce bloc numéro 2. Et on découvre le bloc numéro 3 avec Solal Rondel. Elle a grimpeuse de lever 3. Allez, Mejdi, jusqu'au bout, allez, Chambéry, on fait du bruit, s'il vous plaît. Allez, vous pouvez faire mieux que ça, allez, Mejdi, allez, Chambéry. Parce qu'il y aura tout donné dans ce bloc numéro 2. Et on clôture du coup ce bloc numéro 2 chez les juniors hommes avec la prestation de Mejdi. On va pouvoir découvrir ce bloc numéro 3 avec Solal Rondel chez les filles. Et le retour de Tanguy Bérard pour Briançon Escalade. Est-ce que les juges sont en place? C'est eux qui vous donnent le top départ, donc on temporise tant que les juges n'ont pas donné le top départ pour le grimpeur. Il est dos au mur, il n'y a pas de souci. Et en attendant, on peut encourager Sola dans ce bloc numéro 3. On va essayer le bloc à dominante physique là, ce bloc numéro 3 chez les filles. Et puis chez les mecs, on l'a vu de toute manière chez les U18. Ça envoie du lourd aussi, c'est ce qu'on aime en escalade. Nathalie, si tu me cherches, je suis à l'étage. Parce que j'avais plus de batterie dans le micro, je suis à l'étage. Je suis là-haut. Allez, c'est parti pour Tanguy Bérard dans le bloc numéro 3. La puissance du biceps brillant soleil. Bon, alors ça, on aime, on peut l'applaudir, le public de Chambéry, public de connaisseurs. On va pas pouvoir donner le nom de ce qu'il va faire, mais on l'apprécie. Allez, Tanguy. Ouais, c'est sûr qu'on va le revoir mettre des essais dans ce bloc numéro 3.
Allez, ça avance pour Sola. Après une longue journée, c'est dur de trouver les sources d'énergie nécessaires pour clôturer un circuit. Mais je vous rappelle que c'est les 4 dernières minutes de grimpe de nos deux compétiteurs. Alors on va leur mettre le feu à Sola Lerondelle et à Tanguy Mérard dans le bloc numéro 3. Allez, Chambéry. On peut l'applaudir bien fort, Sola, de jusqu'à la fin ce soir en finale. Et on va retrouver notre prochaine grimpeuse de retour de la Lyonnaise, la grimpeuse du club Vertige, Bélène Leroy, dans ce bloc numéro 3, qui va arriver. Tanguy qui prend le temps de récupérer un petit peu après l'essai précédent, bien sûr. Allez, c'est reparti pour Tanguy. Allez, Chambéry, on va pas le lâcher. Est-ce qu'il va nous faire la spéciale? Oui, c'est beau ça avec Tanguy. Ouais, on sent qu'on arrive tranquillement dans la fin de la journée pour tout le monde. Et retour sur les tapis de Bélène Leroy pour le club Vertige. Allez, c'est parti pour Bélène dans le bloc numéro 3. Allez, Tanguy, allez jusqu'au bout, allez Chambéry, on lâche pas. Le Briançonnais. Falésiste, bloqueur, dipper. Tanguy Mérard dans ses œuvres, allez, bloc numéro 3, c'est bon, allez, Tanguy. Il va cartonner dans ce mouvement, il reste allongé à plat d'eau sur le tapis. On peut l'applaudir bien fort, Tanguy Mérard. Je crois qu'il a tout donné tout au long de la journée, notamment dans cette finale. Et on ne va pas lâcher Bélène Leroy dans ses essais. Allez, le prochain à partir dans le bloc numéro 3 chez les mecs, c'est notre deuxième Briançonnais de cette finale. Avec les supporters qui vont avec Léo Chauvet, s'il vous plaît, dans le bloc numéro 3. Allez, Bélène, on l'encourage là dans ses mouvements physiques. Allez, Léo. Allez, Léo, allez, lâche rien. Voilà, après les essais comme ça, on prend le temps de se organiser, de récupérer et d'optimiser les prochains parce que ça coûte de s'élancer dans ce bloc numéro 3. Allez, ça va repartir à droite pour Bélène.
Et on compte sur vous, Chambéry, pour donner ce qu'il faut. C'est leurs 4 dernières minutes là, tous les deux. Sûrement moins d'ailleurs. Allez, c'est reparti aussi pour Léo Chauvet. Elle était montée sur le podium de la Coupe de France de jeunes à Valence en U18 et le passage en junior, nouvelle finale après une 3e place à Chamonix ce soir pour Léo. Allez Chambéry, on ne lâche pas, le grimpeur de Briançon. Les Bélènes sont terminées et c'est le retour de Marie Laporte après la Roche Bonneville. Allez, c'est 4 dernières minutes à elle aussi dans cette finale de Coupe de France de bloc. Ils ont l'air entamer nos finalistes dans ce bloc numéro 3. Et ça ne va pas nous empêcher d'en donner de l'énergie à Léo jusqu'au bout de l'effort. Allez Chambéry, on l'encourage. Et on le porte en haut, allez. Allez, ça suffira pas. Est-ce qu'il lui reste du temps? On peut l'applaudir bien fort. Et on restera là. Elle nous a fait rêver pendant cette finale. Bon alors, n'oubliez pas trop les jeux parce que ça risque possiblement d'aller vite. Avec le prochain grimpeur dans le vol numéro 3. Paul James. À l'assaut de ces 4 dernières minutes dans les finales. Allez, c'est parti pour Polo, petit coup de brosse. Et ça, on voit. Bon, il y a du blocage. Il y a du physique du côté de Polo. Allez, une belle qualité technique. Allez Marie. Allez, l'intensité physique dans le bloc numéro 3, ça laisse des traces au fur et à mesure des essais. Arriver à optimiser la récupération et pas perdre trop de temps, c'est un vrai enjeu là dans ce type de bloc. Dès qu'on commence à lâcher beaucoup d'essais, c'est difficile de garder de la performance. Mais avec un public derrière, il peut tout se passer en bloc, on le sait. On va laisser repartir avec un bon souvenir de Chambéry, nos grimpeurs finalistes et tous les autres. Allez Marie. Allez pour Marie, on l'encourage là dans ce groupe là pour qu'elle l'obtienne. Allez Marie encore. Allez pour Paul James. Allez Paul. Bon, avec une petite hésitation là dans la prise de décision.
peut lui faire un tonnerre d'applaudissements à Marie Laporte qui aura tout donné dans ce programme de finale qui se qualifie ce soir. Et on va enchaîner avec la deuxième grimpeuse du Cap Rose Bonneville, Florine Boucard, qui va partir pour ses 4 dernières minutes de compétition aujourd'hui. Allez, Chambéry, là pour Paul Jant, et pour Florine Boucard, on fait du bruit dans ce bloc numéro 3 de finale. C'est les bons blocs qui nous ont proposé notre équipe d'ouvrage aujourd'hui. Ça fait le spectacle. Allez, Polo. Et il a failli éclater un juge dans sa chute, mais il y a encore un petit peu de temps, Paul. Est-ce que ça va suffire? Allez, Chambéry, on fait du bruit. On peut l'applaudir bien fort, il mérite pour sa seule et unique participation à l'équipe de France cette saison. Il était présent et jusqu'au bout. Polo, on va retrouver chez les hommes. On va Théo Marobin pour le tag, pour ce bloc numéro 3. Allez Mathéo, allez Florine. Allez, Chambéry, on les lâche pas, là, nos deux finalistes. Ils ont grimpé toute la journée. Et ils sont encore là pour ce bloc. Allez, Pierrot. Allez Mathéo. Allez, c'est pas fini, on va l'encourager jusqu'au bout là. Hein. Et Florine, ça avance, allez Florine. Voilà, on voyait là sur le bel engagement de la part de la grande du Cap Rose Bonneville. On peut lui faire un tonnerre d'applaudissements à Florine, elle mérite, comme tous les finalistes bien entendu. Et on va enchaîner avec notre prochaine grimpeuse. C'est Agathe Caillet pour Minéral Spirit.
Allez, c'est pas fini pour Mathéo. Il gère la récupération un maximum pour tout donner dans le prochain essai. Et vous aussi, vous pouvez tout donner là pour nos deux finalistes. Allez, Chambéry! Mathéo, allez, Agathe! Bon, elle est solide, la grimpeuse de Valence. Oh, Mathéo, il a tout donné, vous pouvez l'applaudir bien fort, le grimpeur du tag. Et vous pouvez continuer à applaudir pour Agathe Taillet. Allez, on va continuer chez les mecs avec Louison Burtin pour Chambéry Escalade. Et notre dernière finaliste chez les juniors. Le retour et les 4 dernières minutes sur les tapis de Kintalaitis. Et les poursuites, elles sont toutes prêtes à viser là. Allez, Louison, il prend le temps. Quintana, la voilà, on peut l'applaudir bien fort. On peut leur faire du bruit à tous les deux, là, dans le bloc numéro 3. C'est bientôt la fin de ces finales et ce sera la conclusion de ce circuit de Coupe de France de bloc jeune pour ces catégories. Allez, Louison. Allez, Louison, allez jusqu'au bout, allez, Chambéry. Allez, c'est parti aussi du côté de Kinty. Allez, Quintana. Il a une grimpeuse complète, Quintana, puisqu'elle a terminé deuxième à la Coupe d'Europe de Philippe à Kursk. Toujours en U20, allez, Quintana. Allez, Chambéry, on l'accompagne là dans ses derniers mouvements de ce bloc numéro 3. Allez, c'est pas terminé pour Kintalaitis, on fait du bruit, Chambéry. Allez, le reste du temps, pas de démobilisation pour la grimpeuse de Chambéry. Allez, Louison était sur le podium à Valence. Et il est encore en finale ce soir. Il prend le temps de bien récupérer avant de repartir dans le bloc numéro 3. Et il y a du sang derrière en finale. On verra ce que ça donne dans les catégories suivantes demain. Et en tout cas, chez les juniors, ça frappe fort du côté de Chambéry. Oh, Louison, Allez, pour Louison Burtin, Chambéry, on fait du bruit pour le solide grimpeur. Allez, Louison. Ouais, vous
pouvez l'applaudir parce que là, les essais qu'il a eu, il a vu tout ce qu'il avait. On peut lui faire un tonnerre d'applaudissements. À lui, au bulletin, on va pas lâcher Quintana dans ce bloc numéro 3. C'est notre dernière grimpeuse sur ce bloc des filles. On retrouve Mehdi Chaik qui arrive au pas de course pour en découdre avec ce dernier bloc. Allez, c'est la conclusion de cette journée au niveau de la grimpe avant de passer au podium. Jean-Béry, vous allez pouvoir donner tout ce que vous avez pour les deux grimpeurs qui sont sur le mur. Allez, Quintana. Allez, départ pour Mehdi, dernier grimpeur. Ça continue à avancer pour Quintana et Jean-Béry. On peut l'applaudir bien fort, Quintana, Laurent Cuvillier, aussi dans ce finale tout au long de la journée. Allez, Mehdi. Allez, Jean-Béry. On fait un tonnerre d'applaudissements pour Mehdi Chaik. Quintana ici, c'est tous les finalistes. U20, tous les grimpeurs, tous les participants à cette journée de compétition. Un grand merci à toutes et à tous pour la super ambiance que vous avez mise, notamment pendant cette petite coupure technique. On va pouvoir rallumer tranquillement la salle. Allez, partez pas tout de suite. Alors qu'il est resté caché toute la journée. Merci beaucoup Hervé. Est-ce que Luna Dezaï, est-ce que Julie Roquebernou, est-ce que Lana Bonal peuvent venir avec Émilie s'il vous plaît sur ma droite? On va préparer tranquillement cette remise de récompense. Lana, est-ce que tu es là? Oui, parfait. Clément, Tolani et Thomas, s'il vous plaît, les gars, on vous attend aussi. Tolani, c'est bon. Clément. Bon. Et Thomas Le Manier. Il arrive. Et Thomas aussi, ils sont là tous les trois, ils arrivent. Agathe, Quintana et Florine. Quintana, Agathe et Florine, on vous attend aussi pour le protocole officiel, la remise des récompenses au podium. Merci beaucoup. Mais ouais, donc moi aussi, Mehdi, Louison et Paul, on vous attend aussi les gars pour les podiums. Alors Paul il est là, Mehdi aussi et Louison aussi, magnifique. Et on va pouvoir passer au podium. Dans quelques instants, je vais vous présenter.
J'espère qu'il vous reste encore un tout petit peu d'énergie, le public. Merci d'être resté pour les applaudir et les féliciter. Ouais, elle est chaude. Ouais. Alors, je vais vous présenter les personnes qui vont remettre les récompenses doucement. Ainsi, donc on va commencer par Monsieur Thomas Rousset. Monsieur Thomas Rousset, merci de me rejoindre, s'il vous plaît. Je vous demande d'applaudir Monsieur Thomas Rousset qui va remettre les récompenses, secrétaire du club Berry. On peut l'applaudir bien fort, il a été sur le pont toute la journée, toute la semaine entre autres. Je vais vous demander d'applaudir mademoiselle Naïlé Maignan, vice-secrétaire du club de Chambéry. Tu peux rester Thomas avec nous, hein, t'as le droit. On peut l'applaudir bien fort Naïlé aussi s'il vous plaît, quand même. Et on va terminer avec Madame Françoise Ducœur, vice-présidente de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, en charge de la multi-activité. Applaudissements pour Madame Ducœur, s'il vous plaît. Oh, ça fait toujours plaisir, hein, franchement. Elle dit qu'elle ne voulait pas d'applaudissements, mais on est content quand même. Et on va pouvoir passer au premier podium de la soirée avec... dit que micro, oui, c'est reparti pour le micro parfait. Sur la troisième du podium, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour la nationale du club Chambéry. Elle est récompensée par Madame Ducœur. Bravo, félicitations pour cette compétition. Sur la deuxième marche du podium, c'est la grimpeuse de Team Caillou, Julie Robernou, qui termine deuxième de cette compétition. Récompensée par Thomas Rousset, bravo. Et celle qui remporte cette étape chambérienne, cette dernière étape de la Coupe de France de Bloc Jeune. Un tonnerre d'applaudissements pour la grimpeuse de Mineral Spirit, Luna Dezeille. Elle est récompensée et accompagnée Naïlé Maignan, vice-secrétaire. Vous pouvez applaudir. Alors, mesdemoiselles, si vous voulez enlever votre masque pour faire des photos, vous en avez tout à fait le droit. Et ensuite, il faudra le remettre instantanément. Merci beaucoup. Pas de regroupement sur la première marche. On peut applaudir bien fort le podium U18 femmes de cette compétition. Bravo, mesdemoiselles, bravo à l'ensemble des finalistes et des compétitrices. Et vous pouvez redescendre quand vous le souhaitez, mesdemoiselles. Encore bravo. Et on va passer au deuxième podium avec la catégorie U18 garçons sur la troisième marche du podium. On fait un tonnerre. Ah, on en attend. Oh, 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 oh. Tout va bien. On temporise un tout petit peu pour être sûr que tout le monde soit là. Il y a un petit protocole à respecter. J'espère qu'on est toujours en live. J'espère que ça s'est bien passé sur le live pour ceux qui ont suivi. Il y avait du monde. C'était cool. 100 000 personnes sur le live, incroyable. Allez, sur la troisième marche du podium pour la catégorie U18 hommes, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour nos trois grimpeurs. Celui qui monte sur la troisième marche, pardon, c'est Tolani Etchar du club 7 Ouest qui vient de la Réunion. Il est venu de loin et il va rester un petit peu encore pour grimper. Sur la deuxième marche du podium pour le team solo escalade, Thomas Lemagnier sur la deuxième marche de ce podium. On peut faire du bruit pour Thomas. Et celui qui se remporte cette dernière étape de la Coupe de France de Bloc Jeune de la saison, c'est le grimpeur de la LJC Vigel. Un tonnerre d'applaudissements pour Clément Vallès.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le podium U18 garçons de cette Coupe de France de bloc. Un applaudissement pour nos trois médaillés. Merci beaucoup, messieurs. Pareil, si vous voulez enlever votre masque pour la photo, vous en avez tout à fait la possibilité. Vous avez même le droit de lever les bras, tout ce que vous voulez. Hein. Non, pas tout. Merci beaucoup, on peut les réapplaudir une petite fois, ils l'ont bien mérité que ce soit pendant les finales ou pendant les qualifications. Encore une fois, un grand bravo à toutes les personnes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais vous demander s'il vous plaît d'accueillir comme il se doit le prochain podium, le podium U20 femmes. On peut les applaudir bien fort toutes les trois. Et celle qui monte sur la troisième marche du podium, aujourd'hui c'est la grimpeuse du CAF, la Roche-Bonneville, Florine Boucard, on l'applaudit bien fort. Et c'est Françoise Lecoeur qui vient lui donner sa récompense. Bravo Florine. Des belles finales. Et une belle journée, celle qui monte sur la deuxième marche du podium, elle représente le club Chambéry Escalade ce soir, c'est Quintana Iltis. Merci Thomas pour la remise de récompense, toujours bien accompagnée. Et celle qui remporte cette étape, elle représente le club de Mineral Spirit. Un tonnerre d'applaudissements pour Agathe Caillet. Et pour le podium U20 dames de cette compétition. Bravo mesdemoiselles encore une fois pour votre prestation tout au long de la journée et particulièrement en finale. Merci pour le spectacle, on peut une nouvelle fois les applaudir bien fort si vous voulez. Alors on ne peut pas monter sur la première marche, les filles malheureusement aujourd'hui. Par contre vous pouvez enlever votre masque pour faire une photo. Sans aucun souci. Désolé Agathe, je sentais que tu avais bien envie mais c'est pas possible. On peut les applaudir bien fort, le podium U20 dames de cette quatrième et dernière étape de la Coupe de France de bloc de la saison. Bravo à toutes les trois ainsi qu'à toutes les compétitrices. Et je vais vous demander une nouvelle, et c'est pas la dernière salle d'applaudissements qu'on attend. Je vais vous demander d'accueillir comme il se doit le podium garçon U20, s'il vous plaît, messieurs, dames. Alors là, ça va pas être trop compliqué de se tromper pour le nom du club. Ah, ils se sont tirés la bourre pendant toute la finale. Un tonnerre d'applaudissements pour celui qui monte sur la troisième marche du podium aujourd'hui. Paul Gelft, Chambéry Escalade, représente. Allez, on va changer de marche, mais on va pas changer de couleur puisque c'est Louison Burtin qui termine deuxième de cette étape. Chambéry Escalade également. Et dans la catégorie junior garçon, les U20. Et on va faire 100% chambérien ce soir, puisque c'est Mejdicha qui remporte cette étape. Un tonnerre d'applaudissements pour le podium U20 hommes de cette dernière étape de la Coupe de France de bloc jeune de la saison. Bravo messieurs, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, enlever votre masque, pas de câlin, pas de bisous, mais par contre on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour les trois chambériens sur le podium ce soir. Là vous pouvez pas monter les gars. Émilie, je suis pas responsable, vous pouvez les applaudir bien fort. Et pour la photo, on redescend les gars, on redescend. Bravo tous les trois ainsi qu'à l'ensemble des compétiteurs. On n'en a pas terminé avec les podiums puisqu'on va passer au classement général de cette Coupe de France de bloc jeune 2022. Bon alors on n'est pas certain que tous les représentants de ce podium soient présents ce soir, mais on va quand même tous les appeler, les féliciter et ils seront récompensés ou ce soir ou ultérieurement, bien entendu. Et on va commencer par le podium U18 du classement général
de cette Coupe de France de bloc jeune 2022, avec sur la 3e marche du podium, la grimpeuse de Chambéry Escalade, Lana Bonal, qui termine le 3e de ce classement général. On ne remettrait pas un petit coup de lumière quand même sur le podium. Elle doit être dans le coin, Lana, puisqu'elle était là pour le podium précédent. Milou, on les laisse derrière, on roule en deux pour par feu. Félicitations à Lana pour cette 3e place au général. Et je vous rappelle que la Coupe de France, c'est 4 étapes réparties entre septembre et janvier. Sur la 2e marche du podium, c'est la grimpeuse de type caillou, Julie Roquebernou, qui termine 2e du classement général cette année. Récompensée par ses participations, ses finales et ses podiums. Félicitations, Julie. La couverture médiatique est assurée. Et celle qui remporte le classement général des Coupes de France de bloc jeune saison 2022, la grimpeuse de Mineral Spirit, Luna Dezel, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le podium U18 dames de ce classement général des Coupes de France. Bravo mesdemoiselles pour votre régularité et vos performances. On peut les applaudir bien fort. Voici le podium du classement général. Médaillé. Alors, ça fait plaisir quand même, ça paye la régularité. Bravo les filles, vous avez fait une super saison. Félicitations. Oui, on peut ne pas s'arrêter d'applaudir pendant la prochaine demi-heure. Hein, si vous êtes chaud, ça nous va. Hein. Et on va passer à la prochaine catégorie. Sur la 3e marche du podium pour le classement général, cette fois-ci des U18, c'est le grimpeur de la team solo escalade Thomas Lemanier qui termine sur la 3e marche du podium. Thomas il est toujours là, parfait. Alors ça c'est la 2e Thomas, ça m'aurait fait vraiment plaisir. C'est celle d'à côté. On peut l'applaudir bien fort, le grimpeur de Toulouse. 3e au général, il va être rejoint sur le podium par un Réunionnais, c'est Tolani Etchar de 7 à l'Ouest, le club de la Réunion qui termine 2e de ce classement général. Une régularité, une performance récompensée. Félicitations Tolani. Et merci de faire ces déplacements, de venir grimper en métropole pour ce circuit. Le vainqueur du classement général des Coupes de France de bloc jeune catégorie U18 garçons, Monsieur Clément Vallès de MJC Migène, on peut l'applaudir bien fort Clément. Il était sur le podium à Rungis, il était sur le podium aujourd'hui et il remporte ce classement général. Félicitations. On peut applaudir bien fort le podium U18. Donc, le classement général des Coupes de France 2022 chez les jeunes. Les gars, on compte sur vous au championnat de France maintenant, attention. Hein. C'est quand vous voulez, si la couverture médiatique est assurée. Allez, 3e et avant-dernier podium de la soirée avec le classement de la catégorie U20 pour ce circuit général des Coupes de France de bloc jeune. Sur la 3e marche du podium, je ne sais pas si elle est là ce soir, mais c'est la grimpeuse de l'ES Massy, Margot Casales. Est-ce que Margot est là? Est-ce que les Massicois sont là? Antoine, je suis là, je suis derrière toi, de l'autre côté. Elle est pas là? Bah, elle était là tout à l'heure, mais elle n'est pas là ce soir. On peut l'applaudir bien fort, Margot, elle sera récompensée un petit peu plus tard dans le week-end. Antoine, son entraîneur, va pouvoir lui remettre ses récompenses. Non, tu ne peux pas aller sur le podium, Antoine, c'est fini cette époque-là, mon gars. Attends d'être en vétéran, tu pourras monter sur un podium. En 2e place de ce classement général, c'est la grimpeuse de Gémozac, Escalade des Montagnes. Je ne suis pas sûr qu'elle soit là non plus. C'est Eolia Simic qui termine 2e du classement général. Elle mérite des applaudissements. Et si elle est là, magnifique, on peut l'applaudir bien fort, Eolia, pour sa 2e place au général de ce circuit de Coupe de France. Je ne l'avais pas vu.
félicitations. Et pour sa régularité, elle monte sur la première place ce soir. C'est la grimpeuse du club Vertige, Bélène Leroy, pour ses performances. On peut l'applaudir bien fort, Bélène. Elle est là. Après les finales éprouvantes, on peut applaudir bien fort le podium féminin de la catégorie U20. Classement général des Coupes de France 2022. Mais ta médaille, Bélène, quand même, tu la mérites. Hein. On peut les applaudir bien fort toutes les deux. Et on n'oublie pas celle qui est sur la troisième marche du podium, Margot Casales. Merci mesdemoiselles, félicitations à vous. Et c'est le dernier podium de la journée. On va en profiter jusqu'au bout. C'est le podium des U20 garçons. Et sur la troisième marche du podium, c'est le grimpeur du club Imagine, Jérémy de Cordova, qui termine troisième, médaille de bronze de ce circuit des Coupes de France de bloc jeune 2022. Bravo Jérémy, félicitations. On peut l'applaudir bien fort, le grimpeur de la région parisienne du club Imagine. Il va être accompagné par celui qui termine deuxième de ce classement, le grimpeur de Briançon Escalade, Léo Chauvet, qu'on peut applaudir bien fort. Léo, t'es déjà parti? Non. Il est parti, apparemment Léo Chauvet est parti, on peut rester sur Jérémy qui se fait éblouir. Alors l'entraîneur de Briançon, est-ce qu'il est encore là? Non, mais je pense qu'on le verra demain. On va garder les récompenses pour l'instant, Émilie, on verra ça juste après. Celui qui remporte ce classement général des Coupes de France de bloc jeune, c'est le grimpeur d'Austral Rock, Louis Féchaud. Est-ce qu'il est toujours là? Louis, oui, parfait. On l'applaudit bien fort, Louis Féchaud, il a été solide dans toutes les compétitions auxquelles il a participé. Et on peut applaudir, comme il se doit, le podium U22, classement général des Coupes de France de bloc jeune, saison 2022. Bravo les gars, il est incomplet ce podium, mais on est ravis de voir. Je voudrais qu'on en profite, tant qu'on est encore un petit peu là, pour remercier et applaudir bien fort tous les bénévoles, tous les juges de la journée qui étaient là tout le week-end, les ouvreurs pour la qualité du spectacle proposé et de la grimpe, la Ligue, la présidente du jury, Nathalie, on lui fait un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, merci à tous. Merci à Chambéry Escalade, merci à la Ligue. Et on se retrouve demain pour ceux qui sont encore là pour la suite de ce week-end de compétition. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain pour ceux qui sont là, sinon à la prochaine.